Bienvenue au rendez-vous avec Jésus-Christ où nous cherchons à comprendre, à savoir et à connaître. Recevez la révélation pour avoir la connaissance, afin d'être prêt pour un seul but, l'enlèvement. Comment le chrétien doit prier contre ses ennemis? Quelles sont les paroles qu'il doit dire? Comment il doit faire pour être plus que vainqueur sur tout ce que ceux qui sont ses ennemis font contre lui? Qui est d'abord l'ennemi? La Bible dit que l'ennemi, ou bien le dictionnaire d'abord dit l'ennemi, est une personne qui veut du mal de nous. Donc celui qui cherche à nous nuire. C'est un malfaiteur, c'est quelqu'un qui est jugé particulièrement dangereux. Donc c'est une personne qui s'oppose à nous. Il s'attaque à tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui peut nous profiter. La Bible nous donne un exemple pratique. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 18, verset 7 au verset 11, la Bible nous parle là-bas de David qui était revenu de la guerre. Et dans la joie et dans la réjouissance, les femmes chantaient en disant que Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Or, étant le roi, Saül va mal prendre ces paroles-là et va commencer à haïr David. Et il va faire de David son ennemi qu'il va commencer à poursuivre ça et là. Alléluia. Donc notre ennemi, c'est une personne qui ne veut pas du bien de nous. Il veut son intérêt, il veut que tout soit à lui, tout soit pour lui. Un ennemi est une personne jugée dangereuse pour nous. Lorsque nous avons Esther chapitre 7, le verset 6, la Bible nous dit, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Donc l'ennemi c'est l'oppresseur, celui qui t'oppresse. Nous pouvons avoir des ennemis spirituels comme des ennemis physiques. L'ennemi spirituel c'est celui-là, dans le monde invisible, cherche à te nuire, à te détruire, à te tuer, à s'attaquer à tout ce qui t'appartient. L'ennemi physique c'est celui-là qui ouvertement démontre qu'il ne t'aime pas, qu'il ne veut pas ton bien, tout ce qui est à toi, il est prêt à s'en prendre à cela. L'ennemi aussi est une personne qui s'oppose à nous en tout ce qui nous concerne. Même si on parle bien de toi, lui il trouve quelque chose toujours de mal à dire. Même quand on parle de toi, lorsqu'il entend son nom, il s'énerve, même si on ne s'adresse pas à lui. Jésus a dit qu'il doit aller mourir à Jérusalem. Nous allons lire ce passage dans Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, donc en s'opposant à la volonté de Dieu, oui, pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Pierre s'est fait ennemi de Dieu. Car il fallait que Jésus-Christ, qui a perdu sa place au ciel pour venir mourir pour les hommes, meure pour retrouver cette place. Donc quiconque s'opposerait à sa mort, en un mot, l'empêche de retourner au ciel. Alors Pierre s'est fait ennemi de Dieu sans le vouloir, parce qu'il a livré ses pensées au diable. Donc le diable est ennemi de notre Seigneur Jésus, comme vous le savez. Là, il déclare qu'il est venu pour égorger, voler et détruire. Judas Iscariot s'est fait ennemi de notre Seigneur lorsqu'il a décidé de le vendre. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15, « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Or, comme vous le savez, les sacrificateurs sont ces personnes-là qui en voulaient à Jésus. À cause de son message, à cause des paroles qu'il disait, ils ont cherché à le tuer. Donc Judas Iscariot va se faire candidat pour servir d'intermédiaire entre ses ennemis et lui, Jésus-Christ. Alors il va leur faire la proposition, oui, de le vendre. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu fais à l'égard de ton frère et de ta soeur? Qui est-ce que tu es pour ton frère? Es-tu un ennemi, une personne qui cherche à nuire à sa vie, à détruire sa vie? Alors,
J'aimerais que ce jour, que tu te décides d'abandonner cela, car il y a des conséquences pour quiconque se fait ennemi de son frère. La Bible déclare dans Psaume 143, le verset 3, « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Donc vous voyez, l'ennemi poursuit mon âme, donc il veut me faire souffrir, il veut me malmener en sorte que je ne sois pas en paix, je ne sois pas tranquille, je ne puisse pas jouir du bonheur. Donc un ennemi n'est pas là pour nous embrasser, même s'il nous embrasse, derrière ce qu'il est en train de faire, il y a une intention de destruction. Comme vous vous rappelez, Jésus-Christ, pour qu'il soit désigné parmi ses disciples, c'est par un baiser que Judas Iscariote l'a désigné. Donc il peut avoir des baisers mortels. Alléluia. Un ennemi aussi est celui qui a des mauvaises pensées à notre égard. Physiquement, il peut sourire, mais dans son cœur, il y a une forme d'hypocrisie qui se manifeste. Cette personne te hait à un niveau tel que dans son cœur, il te tue d'avance. Toute personne qui dépasse ses pensées s'attaque à nous directement à notre bénédiction de savoir qu'il est votre ennemi. C'est pourquoi vous voyez, quand ces gens-là expriment cela dans leur cœur, tôt ou tard, ils vont vous avouer cela. Donc si l'objectif de tes pensées à l'égard de ton frère ne sont pas comme ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, qui dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Or, comme vous le savez, lorsque nous laissons entraîner dans le péché, alors nous sommes dominés par le mal. Dans le cœur du méchant, il ne peut pas avoir de bonnes choses. Gloire au Seigneur. Le chrétien doit comprendre ces choses, car sur le plan spirituel, nous voyons aujourd'hui dans les églises, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, les gens ne s'aiment point, les gens sont ennemis des uns des autres, car les gens posent des pas pour détruire, pour nuire, juste pour un intérêt charnel. Vis-à-vis de cela, qu'est-ce que nous devons faire étant chrétiens? Quelle est l'attitude d'un chrétien à l'égard d'une personne qui se lève contre, lui le chrétien? Quelle est l'attitude que le chrétien doit adopter? Comment le chrétien doit prier contre son ennemi, si je peux m'exprimer ainsi? Nous allons rentrer dans le détail en lisant Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. La Bible dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Donc, il a été dit, c'est l'Ancien Testament, dent pour dent, œil pour œil. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, selon le mal que tu as fait, alors on doit te châtier selon ce mal-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de la grâce, le Fils de Dieu qui est venu vers nous pour nous sauver, dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Voilà une différence. Il dit, il vous a été dit, mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, d'aimer vos ennemis. Mais regardez le verset 45 dit quoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc l'une des conditions pour être appelé chrétien, enfant de Dieu, c'est d'aimer son ennemi, c'est de prier pour lui, c'est de le bénir, c'est de lui faire du bien. Même si quelqu'un veut te tuer, qui n'a pas pu te tuer, Dieu dit, il faut l'aimer. En cela, tu seras appelé fils du Père qui est dans les cieux. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de constater que nos pasteurs nous forment à devenir des sorciers, car ils nous poussent à faire des veillées. Et au cours de ces veillées, c'est pour tuer nos tantes, nos cousines, nos grands-mères, nos oncles, nos parents, qu'on accuse d'être des personnes animées de la sorcellerie. Le Seigneur dit, je le répète et je relis, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, vous devez aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si quelqu'un te dit le contraire, il faut lui donner ce passage. Dieu n'a jamais dit à un pasteur de rassembler les fidèles pour tuer les sorciers de leur famille. Si tu as fait cela, que tu as eu l'exaucement, c'est Satan qui t'a exaucé, ce n'est pas Dieu. Le nom de Jésus n'a pas été donné aux hommes pour tuer les hommes. Non. Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance. C'est le diable, Satan, qui vient pour égorger, voler et détruire. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Donc, le Fils de Dieu est reconnu comme Fils de Dieu par l'amour qu'il va manifester à l'égard de tout être humain, bon comme mauvais. Amen. C'est quoi le Seigneur dit dans sa parole dans Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenez comme les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ,
qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc vous voyez, si nous voulons marcher sur les traces de Jésus, nous devons aimer comme Christ a aimé. Ceux qui l'ont cloué à la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu ne dois pas haïr, parce que si tu veux être enfant de Dieu, Dieu dit, il faut aimer. La Bible dit que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, étant enfant de Dieu, nous ne devons pas créer des querelles, des discussions. Non, on ne doit pas se faire ennemi de quelqu'un et considérer quelqu'un comme notre ennemi. On doit voir toute personne comme un être humain, vivant. Donc, pour échapper à la haine de ton prochain, apprends à l'aimer, apprends à manifester l'amour. Un enfant digne de Dieu n'a pas le droit de dire que lui, il est ennemi de qui que ce soit. Non, non. Quelqu'un peut se déclarer ennemi pour te faire du tort. Mais Dieu dit, si tu veux être chrétien, si tu veux être parmi ceux qui sont enfants de Dieu, tu dois l'aimer. Tu dois lui accorder la grâce, tu dois le supporter. Car le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà. Donc quand tu veux aimer quelqu'un, tu crées la paix. Tu ne tiens pas compte de son comportement. Tu regardes à ce que toi tu peux faire. C'est pourquoi la Bible dit que autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Si ça ne dépend de toi qui es chrétien, sois en paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et regardez ce que la parole continue en nous disant dans Romains 12, versets 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que quelqu'un t'a fait? Qu'est-ce qu'un parent t'a fait? Si tu es enfant de Dieu, Dieu dit de l'aimer, de prier pour lui, de le bénir. Ne vous vengez point vous-même, le verset 19 de Romains 12. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui ne prie pas pour tuer quiconque. Non, non et non. Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Le chrétien doit comprendre. Les pasteurs qui nous ont encouragés, qui vous encouragent à faire ces choses, c'est parce qu'ils ont la rancune dans les cœurs. Ils sont tellement fâchés contre les sorciers qui les ont maltraités qu'ils veulent vous utiliser comme des soutiens pour combattre les sorciers. Refusez cela au nom de Jésus. Le Seigneur dit dans Proverbe 24, versets 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel le voie et que cela le lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Vous voyez, Dieu dit en réalité c'est lui qui doit châtier ton ennemi. Maintenant si Dieu le châtie en voyant l'ennemi dans le malheur, si tu es content pour dire il n'a pas dit que c'est lui qui est contre moi, aujourd'hui Dieu est en train de lui faire du mal. Dieu dit à cause de cela il va arrêter de lui faire du mal. Donc Dieu ne veut pas qu'étant être humain, nous ayons des mauvaises pensées contre quelqu'un, qui que ce soit. Même s'il t'a coupé la tête et que Dieu a collé, tu dois lui dire merci et continuer de le bénir. Lorsque Pierre a ôté l'oreille du soldat qui est venu arrêter Jésus, Jésus a pris l'oreille, il l'a collé. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, la Bible dit, il ne doit pas voir le malheur de quelqu'un et se réjouir. Si tu te réjouis du malheur du méchant, Dieu dit c'est lui qui le châtie. Donc il va arrêter de le châtier pour qu'il vive pour continuer de te faire du mal. Alléluia. Que le chrétien comprenne cela et que nos pasteurs qui nous ont entraînés dans le mal se repentent. Parce qu'ils nous ont aidés à tuer nos parents, nos cousins, nos neveux. Mais si nous sommes en train de tuer tous les gens de nos familles, nous allons les tuer tous. Parce que l'esprit de sorcellerie ne meurt pas. Quand quelqu'un dans notre famille est sorcier, c'est un esprit. Quand tu as prié, la personne est morte, l'esprit n'est pas mort, il va aller posséder une autre personne. Ainsi, tu vas tuer tous les membres de ta famille. Non, Dieu ne t'a pas appelé à tuer tous les membres de ta famille. Le Seigneur t'a appelé à te sauver et à sauver aussi ta famille. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Proverbe chapitre 25, le verset 21. C'est ce que le Seigneur dit et c'est ce qu'il attend de nous qui sommes enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu appelé fils du Père qui est dans les cieux? La Bible dit, tu n'as pas d'ennemi, tu ne dois pas te faire d'ennemi, tu ne dois pas chercher à tuer quiconque. Tu dois manifester l'amour. Tu as dit oui, il est dangereux. Oui, mais c'est parce qu'il est dangereux, il faut bien vivre la vie chrétienne pour que Dieu te protège. C'est parce que tu ne vis pas bien la vie chrétienne que tu as peur des sorciers. Quand on a Jésus-Christ qu'on marche selon sa parole, on est sécurisé. La Bible déclare qu'il est un muraille de feu autour de ses enfants. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce et que Dieu nous aide. La Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc nous devons marcher par l'esprit, que Dieu nous rende forts
pour pouvoir dominer les œuvres des sorciers pour qu'il y ait peur de nous. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà, donc quand tu tues quelqu'un, ce n'est pas au nom de Jésus. Le nom de Jésus ne tue pas. Le nom de Jésus ne tue pas. Quand tu as prié au nom de Jésus, ça a eu de la haine dans ton cœur. Oh, la Bible dit que celui qui a de la haine dans son cœur contre son frère est un meurtrier. Donc, ce n'est pas Jésus qui va t'associer à un meurtrier pour tuer quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'a dit que ta prière a tué un sorcier, il t'a menti. C'est Satan qui t'a exaucé. Parce que tu le sais, Satan est au deuxième ciel. Quand tu pries, ta prière doit d'abord passer dans le trône de Satan avant d'arriver chez Dieu. Donc, quand la prière n'est pas agréable à Dieu, alors Satan récupère cela et puis c'est lui maintenant qui gère cela. Donc, Satan t'a exaucé, ce n'est pas Dieu. Le nom de Jésus ne tue pas. Et quoi que vous fassiez, Colossiens 3, le verset 17, je suis en train de lire verset 15 ou verset 17. Le verset 17 dit, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc le nom de Jésus n'est pas là pour tuer. Si un homme de Dieu te dit cela, il t'a menti. Il n'a qu'à te montrer le verset où on tue les gens au nom de Jésus. Il n'y a pas de verset dans la Bible par lequel nous devons tuer les gens au nom de Jésus. L'Ancien Testament, Jésus a dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Nous continuons. Matthieu chapitre 5, toujours 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits dans toute votre conduite comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Donc quand nous sommes chrétiens, les païens, entre eux, ils ont des jaloux, ils ont des méchants, ils ont des sorciers. Donc entre eux, ils ont des ennemis. Mais nous, enfants de Dieu, on n'a pas d'ennemis. Si on a des ennemis, c'est que nous sommes encore des païens. Si nous ne saluons pas certaines personnes en les considérant comme des personnes méchantes, c'est qu'à quelque part aussi, nous sommes des païens. La Bible dit l'enfant de Dieu est parfait dans toute sa conduite. Il ne vit pas mal, il est le sel de la terre. Donc en toute chose, il montre l'exemple. Quand on hait quelqu'un, lui, il manifeste l'amour à l'égard de la personne. Quand on accuse quelqu'un, lui dit, c'est vrai, il est mauvais, mais c'est tel qu'il est. Et regardez un peu quand on a en nous un esprit de sentiment humain. Quand on est humain, même quand quelqu'un t'a fait du mal, par exemple, il t'a volé, et qu'on l'a saisi, on entend de le frapper, à un certain moment, tu as pitié de la personne. Mais quand quelqu'un est possédé par un démon, il n'a pas pitié, il dit, tue-le. C'est ça. Donc quand nous avons le Saint-Esprit en nous, à un moment donné, on s'en rend compte, mais pourquoi je lui veux du mal? Or, quand on n'a pas le Saint-Esprit, c'est la vengeance. On veut que la personne meure. Parce que le diable est en toi. Il est venu égorger, voler et détruire. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce afin que nous comprenions ces choses. Matthieu 6, verset 14 à 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera de même. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez? Maintenant, toi, tu te fais des gens ennemis. Ou bien tu fais certaines personnes des ennemis. Et tu veux que toi, Dieu te pardonne. Pourtant, toi, tu mens, tu voles. En tant que chrétien, tu critiques les gens. Tout ça, ce sont des péchés. Tu n'as pas pardonné à celui qui t'a fait du mal. Tu dis, c'est un sorcier, il n'a qu'à mourir. Or, le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de péché, petit péché. Donc, il faut pardonner à tout le monde pour que Dieu puisse te pardonner aussi tes petits péchés que tu penses être petits péchés. Il n'y a pas de petit poison. Un poison demeure un poison. Quand les gens prennent les billes de caïman, quelle que soit la quantité, c'est mortel. Alléluia. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Dieu dit, si tu n'aimes pas la personne physique qui est devant toi, comment tu peux aimer Dieu dont tu n'as jamais vu le visage? Alors si tu te dis chrétien et que tu hais quelqu'un, tu veux qu'il meure, tu es un menteur, tu es un païen. Alors on ne va plus à des veillées pour aller tuer tes parents. Au contraire, va à des veillées pour prier pour eux que Dieu les délivre de la sorcellerie. C'est possible au nom de Jésus. Toi, tu as été voleur comme eux, brigand comme eux, même sorcier comme eux. Mais Dieu t'a délivré. Alors Dieu peut aussi les délivrer. Faisons des veillées pour nos familles au lieu de les bénir. Pour que Dieu les délivre, on les maudit pour que Dieu les tue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu qui va nous exaucer en voulant tuer les gens de nos familles.
Le fruit de l'amour en nous fait de nous des personnes délivrées de tout comportement et caractère de méchanceté, de malfaiteurs. Donc en ce temps de la grâce où nous sommes, le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre des esprits. Alors ton parent est chair et sang. C'est pas contre lui, c'est un démon qui est en lui. Combat l'esprit de sorcellerie dans sa vie et Dieu va t'aider à le délivrer. Alléluia. Donc Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc si ton pasteur te dit maintenant tu peux faire veiller pour tuer un sorcier, il faut lui dire, Jésus dit, il a été dit. Mais maintenant il me dit de ne plus le faire. Je ne dois plus être un meurtrier. Car c'est celui qui a de la haine dans son cœur contre son frère est un meurtrier. Pour tuer quelqu'un, on ne le tue pas en souriant. On ne le tue pas en l'aimant. C'est parce qu'on est fâché contre lui qu'on veut qu'il meure. La colère monte à un tel point qu'on ne veut pas le voir. Donc c'est pas dans l'amour que nous tuons les parents. C'est dans la haine, c'est dans la méchanceté, c'est dans la vengeance, c'est dans la rancœur. Parce qu'on n'a pas pardonné ce qui nous a fait comme mal. Alors il faut qu'il meure. Donc avant de décider de tuer un sorcier de ta famille, tu es un meurtrier. Tu n'es plus chrétien, tu es un païen. Alors répands-toi. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Je relis encore. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Si un pasteur te dit de faire veiller pour tuer un sorcier, la Bible dit que c'est un menteur. Si un révérend, un apôtre, un prophète t'envoie une veillée, prie fort pour tuer un sorcier, la Bible dit, c'est un menteur. C'est ce que Dieu dit, ce n'est pas moi qui le dis. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, afin que l'Église soit délivrée. À cause de notre vaine manière de prier, aujourd'hui, Dieu nous a abandonnés. Quand on prie, on n'est même plus exaucé. Parce que nous prions avec méchanceté. Il dit, vous priez mal, dans l'intention de satisfaire vos passions. Dans ton cœur, tu veux que les gens meurent pour qu'on sache que ton Dieu est puissant. Non. Dieu n'a pas besoin de tuer quelqu'un de ta famille qui est considéré comme sorcier pour qu'on sache qu'il est puissant. Non, ce n'est pas en tuant les sorciers qu'il est puissant. C'est en délivrant les sorciers qu'il est puissant. Parce que le sorcier se dit qu'il est plus fort que toute autre puissance sur la terre des hommes. Donc quand Dieu l'arrache de cette méchanceté pour donner un bon cœur, voilà la puissance que Dieu manifeste. Mais tuer un sorcier, ce n'est pas être puissant. Au contraire, c'est la sorcellerie. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les armes de Dieu, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de maître dans cela. Dans le fruit du Saint-Esprit, on ne tue pas. On ne tue pas. Quand quelqu'un tue, il n'a plus le fruit du Saint-Esprit. Alors il est charnel, il est païen. Alléluia. L'enfant de Dieu qui pense aimer son Dieu ne fait rien à cause de l'homme. C'est parce qu'on fait tout à cause de l'homme, c'est pourquoi vous pensez qu'il y a des ennemis. Oh, le Seigneur dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais pour Dieu. Donc quand tu donnes à ton ennemi, c'est à cause de Dieu que tu dois lui donner, c'est pas à cause de lui. Non. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons cela. Dans les églises, les gens ne s'aiment pas. Le témoignage d'un pasteur qui a dit à un jeune frère, ton père est sorcier, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas lui donner à manger. Pourtant, le vieux n'avait plus personne, c'était son seul fils. Il a souffert pour lui. Pourtant, étant sorcier, il ne l'a pas tué, il a réussi. Maintenant qu'il souffre, il trouve que c'est son père qui est sorcier. Alors le pasteur lui dit, il ne faut pas donner à manger à ton papa, il ne faut pas t'occuper de lui, il ne faut pas lui donner à dormir. Et le papa est mort comme ça, dans la souffrance. C'est quel évangile nous prêchons? L'évangile de sorcellerie, de vengeance ou bien l'évangile de l'amour pour sauver les âmes? Alléluia. Oui, si tu m'écoutes, si on t'a amené à haïr ton père, tu es dans le péché. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Il n'y a pas de condition. On n'a pas dit d'honorer les parents qui sont bons, qui ne sont pas sorcier, non. La Bible dit d'honorer le père et la mère. Même s'il a un sorcier étant ton père, s'il t'a laissé avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est parce qu'il n'a pas voulu te détruire. Sinon, un vrai sorcier n'allait pas te laisser grandir et te faire souffrir. Je suis allé dans un village pour un programme. Il y a un vieux là-bas qui est un grand sorcier. Il a dit à un de ses fils, vendredi matin à 9h, toi, tu ne vas plus vivre, tu vas mourir. Vendredi matin à 9h, il est mort. Voilà le vrai sorcier. Et si ton père a voulu te tuer ainsi, il allait le faire. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'à quelque part, il a un amour pour toi. On te fait croire que c'est lui qui est ton ennemi. Qu'est-ce que tu fais pour que ton père te détruise? Tu n'as pas dit que tu es chrétien, c'est parce que tu es un faux chrétien que tu as peur de ton père. Alléluia, on n'a pas peur. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Maintenant, toi, tu as peur de ton père. Tu ne l'approches pas, il te demande de l'argent. Non, tu ne veux pas lui donner parce qu'il est sorcier. Est-ce que tu as besoin de lui donner pour qu'il te tue? S'il veut te tuer étant sorcier, il peut te tuer. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Oui, libérons-nous nos cœurs de méchanceté. Ou bien nous sommes chrétiens, ou bien nous sommes païens. Regardez, lorsque David était pourchassé par Saül, partout où il allait, il mettait l'armée derrière lui. Un jour, David allait le trouver couché. Regardez ce qui va se passer. 1 Samuel chapitre 24, verset 1 au verset 1. On va lire tout cela pour que vous compreniez. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Vous voyez déjà, Saül cherchait à le tuer partout. Et un jour, ils sont allés, ils l'ont poursuivi car ils sont fatigués. Saül et ses gens sont couchés dans une grotte. David va aller jusqu'à couper l'habit de Saül sans même le toucher. Mais son cœur a commencé à battre, il a senti qu'il a péché. Pourquoi il a touché même jusqu'à couper son habit? Pourtant, les gens qui étaient avec David lui disaient: il faut le tuer. C'est l'occasion que Dieu t'a donné. Voilà la personne qui te poursuit partout dans le pays. Aujourd'hui, tu l'as trouvé, tue-le. David va dire: c'est loin de l'Éternel, je ne peux pas le toucher. C'est pas à moi de me venger. Mais en coupant simplement même l'habit, un morceau de sa chemise, son cœur battait. Il a senti qu'il a mal fait. Si c'était toi, tu allais tuer Saül. Mais David ne l'a pas tué. Voilà le vrai chrétien. C'est pourquoi Dieu l'a aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et il dit à ces gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Vous voyez, il faut respecter l'être humain. Il faut avoir de la valeur pour l'homme. Ne te permets pas de tuer les gens par-ci, par-là en pensant que tu es puissant. Si tu es sorcier aussi, que tu fais le mal aux gens, sache qu'un jour tu vas payer cela avant de mourir. L'expérience que le Seigneur m'a permis de comprendre: tous les grands sorciers meurent mal, dans la souffrance. Tout le monde les abandonne. Des fois, ils meurent 2 jours, 3 jours avant qu'on parle de les découvrir. Alors si tu es vraiment un sorcier, je te décourage aujourd'hui: abandonne ta sorcellerie, libère ton cœur, car un jour tu vas chercher à ce que quelqu'un te donne de l'eau à boire. Il n'y aura personne autour de toi. Dieu va se venger de ce que tu aurais fait le mal. Alléluia. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül: ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se posa. Vous voyez, la personne qui cherche à te tuer, tu as eu l'occasion de ne pas tuer. Il se lève maintenant pour partir, tu dis encore qu'il est roi et puis tu te prosternes de loin devant lui. Vous voyez, ça c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que toi tu peux faire cela? Tu ne peux pas. Quand tu vois la personne que tu penses que c'est un ennemi, tu es fâché derrière dans ton cœur. Tu veux qu'il tombe pour mourir? Non, tu n'es pas chrétien, tu es païen. David dit à Saül: pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: voici David cherche ton malheur? Vous voyez? Donc nous nous exhortons en Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, alors devenons chrétiens. Si nous sommes sorciers, alors soyons sorciers. N'amenons pas la sorcellerie dans la maison de Dieu. Hommes de Dieu, répentez-vous, vous qui poussez les fidèles à tuer, à haïr les parents. Ton frère là, c'est lui qui est sorcier. Tous ces sorciers que vous voyez, c'est pour diviser les familles. Vous ne pouvez pas sauver les âmes. Ces révélations sur sorcellerie seulement vous voyez dans les familles. Mais c'est parce que vous n'êtes pas poussé par Dieu. Dans quelle famille il n'y a pas de sorcier? Quand quelqu'un te dit que dans ta famille il y a un sorcier, c'est qu'il n'a rien vu. Il te ment. Dans toute famille, il y a l'esprit du mal. Nos parents ont adoré le diable avant. C'est avec le temps, plusieurs ont commencé à changer de vie. Donc ils étaient tous des sorciers. Donc il y a l'esprit qui demeure dans nos familles. Quand un pasteur te dit que dans ta famille il y a des sorciers, il ne t'a rien dit. Il ne fait que te distraire. Alléluia. Ce qu'il doit faire, c'est de t'amener à être délivré de la sorcellerie, délivrer ta famille. Voilà le vrai pasteur. Mais dit que tes parents sont des sorciers, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur donner l'argent, il ne faut pas les aider. Si quelqu'un vient chez toi, il ne faut pas lui donner maison pour qu'il se couche. Il faut retourner, il n'a qu'à retourner le même jour. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. L'enlèvement. Un vrai homme de Dieu aide ses fidèles à sortir des conséquences, des dangers et des problèmes dans lesquels ils sont. Alléluia. Donc, étant chrétiens en Jésus-Christ, nous devons comprendre que Dieu nous aime. Nous devons aussi aimer les humains. On doit aimer notre ennemi car notre Dieu nous le recommande. Ce n'est pas toi qui le dis. Si avant tu le faisais, le Seigneur dit: on vous a dit, mais moi je vous dis. Comme Jésus te dit ça, à partir d'aujourd'hui, mets cela dans ton cœur. Accepte que tu dois marcher avec Jésus, alors tu dois maintenant aimer ton ennemi. Je vais relire le passage de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Oui, si tu es chrétien, à partir de voilà la disposition que tu dois avoir à l'égard de tes ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit:
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, pour être fils de Dieu, Dieu te recommande à partir d'aujourd'hui de ne pas avoir des ennemis. Il faut avoir tout le monde comme de bonnes personnes et prier pour eux pour les bénir. Bénis le plus vieux sorcier de ta famille. Tu vas voir, il aura peur de toi. Il y a une soeur qui me disait, elle était un jour venue me voir. Elle dit que voilà ce que les sorciers font. Vraiment, elle veut prier. Elle prie toujours pour que les sorciers meurent. D'ailleurs, mais ils ne meurent pas. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je dis, bon, c'est parce qu'on t'a dit ce qui est faux. La Bible dit de les bénir. Alors, j'ai demandé pardon à Dieu avec toi. Tu vas te repentir. Et cette nuit-là, va les bénir d'un cœur sincère. Dieu va se révéler à toi. Et quand elle est partie, elle a commencé à bénir tous les sorciers. D'ailleurs, elle ne les connaissait pas. Elle souffrait. Elle accuse les sorciers. Quand vous péchez, vous souffrez, vous accusez les sorciers. Elle a commencé à bénir tous les sorciers de sa famille. Que Dieu leur donne la santé, la paix, la nourriture. Leur famille n'a qu'à réussir, leurs enfants n'ont qu'à réussir. Et quand elle va dormir la nuit, Dieu va l'emmener à faire un songe. Dans le songe, Dieu va lui montrer le visage de tous ceux qui ont l'esprit de sorcellerie dans sa famille qu'elle ne connaissait pas. Même celles qu'elle ne pensait pas qu'elles sont des personnes sorcières avaient l'esprit de la sorcellerie. Et ce que chacun faisait de mal, Dieu lui a montré ça clairement. Et le Seigneur dit, tu vois, voilà ce qu'ils font. Mais quand tu vas les bénir pendant une semaine, je vais te montrer quelque chose, bien tu vas entendre quelque chose. Quand elle a commencé à les bénir, ceux pour lesquels elle les maudissait, voulait les tuer, tout ça là a réussi au cours de la semaine. Elle avait un problème de santé depuis 15 ans, elle a été guérie sans même qu'elle ne parte à l'hôpital. Elle ne travaillait pas, elle avait déposé des dossiers, on l'a appelée dans la semaine. Tout a changé. Parce que dans sa prière, le dernier jour de la semaine, le Seigneur va lui montrer que maintenant les sorciers disent, mais depuis quelques jours là, la fille là, on ne la voit plus dans nos miroirs. On ne la voit plus dans les eaux. Quand on invoque son nom même, c'est un feu qui apparaît. Parce qu'elle a commencé à faire la prière selon Dieu. Mais toi, on t'a amené à les faire souffrir et tu continues de souffrir comme eux. Sois délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu les bénis, tu vas voir que ta vie va changer. Le Seigneur dit, Proverbe 25, verset 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents. Voilà le secret. Que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Vous voyez, en bénissant ton ennemi, en lui faisant du bien, en lui donnant à manger, à boire. Dieu dit, c'est lui Dieu qui va lui mettre du feu sur la tête du sorcier. Maintenant, toi, comme tu l'as béni, Dieu va te bénir pour ça. C'est simple et facile. Mais nos pasteurs nous ont distraits. Moi-même, j'avais fait ça aussi. J'ai tué certains. Satan m'a exaucé. Mais je me suis repenti. Alléluia. Je voulais que tu te repentes en ce jour, toi qui m'écoutes. Repends-toi. Tout ce que tu penses que tu as tué là, tu as été un sorcier. Le Seigneur dit, bénis-les. Pour que lui, Dieu, il te venge. Il les frappe à ta place. Et tu seras béni. Dieu va te récompenser parce que tu as béni les sorciers. Parce qu'en bénissant les sorciers, tu dis à Dieu, venge-moi. À lui la vengeance, à lui la rétribution, a dit la Bible. Alléluia. C'est quoi il dit dans Exode 23, le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà la meilleure manière d'être un bon chrétien. Quand tu pries pour tes ennemis, pour les bénir, Dieu se fait ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Mais quand tu as la rancune dans ton cœur, tu es un meurtrier. Dieu ne marche pas avec un meurtrier. Alléluia. C'est ça la victoire et c'est ça le secret. Ce secret-là est révélé dans la Bible. Un roi syrien a envoyé des soldats aller attraper le serviteur Élisée. Quand ils sont arrivés, ils ont encerclé la ville. Et quand ils sont sortis de leur maison, ils ont vu que les soldats ont encerclé la ville. Le disciple dit, ah, mon Seigneur, c'est chaud. Aujourd'hui, là, on va mourir. Il dit non. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont là. Il dit, Dieu ouvre les yeux de mon serviteur, il va voir. Dieu va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée, il va voir qu'il y a une armée des anges qui sont autour de ces humains-là qui sont venus les encercler. Et Élisée va dire à Dieu, Dieu frappe-les d'aveuglement. Il les a aveuglés et il les a dit, suivez-moi. Toute l'armée a commencé à suivre Élisée. Il les a accompagnés à la capitale. Arrivé au centre de la capitale, au centre-ville, il dit, Seigneur, ouvre-les les yeux. L'ennemi a vu qu'il est au centre de la capitale d'un pays qui est leur ennemi. Et le roi qui était là dit, est-ce que je dois les frapper de moi? Il dit non. Quand on attrape un prisonnier de guerre, on ne le tue pas. Prépare-le à manger et puis libère-le. La Bible dit, en faisant cela, les gens ne sont plus jamais venus attaquer Israël. Parce qu'ils ont vu que la main de Dieu est puissante pour protéger son peuple.
Mais aujourd'hui, nous sommes là, tuer les sorciers. Non, vis pour que le sorcier essaie de te tuer. Quand il va échouer, il va te dire, mais quelle puissance que tu as. Voilà comment le sorcier se convertit. Mais on nous encourage à les décourager, à les empêcher de devenir chrétiens parce qu'on va sur le front avec eux. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il libère son église. Donc j'aimerais t'encourager en ce jour à te repentir, toi qui as prié contre les sorciers de ta famille pour les tuer. Tu as été un grand sorcier. Répands-toi. Dis au Seigneur, délivre-moi de cette sorcellerie que j'ai eu à faire par manque de connaissances. Mon pasteur m'a encouragé à devenir un sorcier sans le savoir. Car en voulant tuer ma grand-mère, c'est la haine que j'ai eu dans le cœur. J'ai invoqué le feu, l'épée, tout ça là sur sa vie. Pourtant, c'est pas moi. C'est l'esprit mauvais en moi qui m'a poussé à le faire. Pardonne-moi. Dis au Seigneur de te faire grâce. Répands-toi. Toutes les personnes sur lesquelles tu as invoqué le feu pour dire que tu veux les tuer là. Répands-toi. Dis au Seigneur, Dieu, pardonne-moi. Car j'ai fait du mal dans ma famille. Tu m'as sauvé. Au lieu de chercher à les sauver, j'ai cherché à les tuer pour qu'ils partent en enfer. Tu penses que Jésus t'a donné son nom pour que toi tu tues quelqu'un pour qu'il parte en enfer? Je ne sais pas comment les pasteurs comprennent la Bible. Jésus dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie. Maintenant, nous prenons son nom pour tuer des gens, pour les envoyer en enfer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Le nom de Jésus ne va pas tuer quelqu'un pour l'envoyer en enfer. Il est venu sur la terre pour sauver les humains. Maintenant, nous prenons ce qu'il prend pour sauver les humains, pour tuer d'autres personnes, pour les envoyer en enfer. Non, Jésus n'est pas contre Jésus. Il est venu sauver. Il n'est pas venu pour tuer, pour envoyer d'autres en enfer, d'autres au paradis. Non. Si quelqu'un va en enfer, c'est qu'il a suivi le diable. Or, Jésus lui veut que tout le monde parte au ciel. Alors, son nom est là pour sauver tout le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenons ce message. Repentons-nous, réconcilions-nous avec Dieu. Quand nous avons fait du tort autour de nous, il y en a qui maudissent leurs femmes, qui maudissent leurs enfants, qui prient pour eux. Ils n'ont qu'à mourir parce qu'ils sont sorciers, les sorcières. Non, si Dieu veut t'écouter, il allait tuer tous les gens de ta famille. Alléluia. Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par la méchanceté. Ne te laisse pas vaincre par quoi? La rancœur. Ne te laisse pas vaincre par l'aigreur. Tu es aigri. C'est à cause de ça que tu veux que les gens meurent. Mais domine tout cela en pensant bien, en disant au Saint-Esprit d'être dans ton cœur. C'est parce qu'on a Jésus qu'on doit maintenant marcher selon les principes de Jésus. Jésus ne tue pas. Le nom de Jésus ne peut pas tuer quelqu'un pour l'envoyer en enfer. Si quelqu'un vous dit cela, il n'a qu'à vous dire où c'est écrit. Nous marchons selon la parole de Jésus. Jésus dit, en son nom, nous chassons les démons. En son nom, nous prions pour les malades soient guéris. En son nom, si on boit des breuvages mortels, il n'y aura rien. En son nom, nous ferons des miracles. Voilà ce que son nom fait. Il n'a pas dit, en mon nom, vous allez tuer les sorciers. Il n'y a pas de passage qui nous dit cela. Jésus n'a pas donné son nom. Or, nous sommes au temps de Jésus, de la grâce qui est en train de nous amener vers la fin des temps. À la fin des temps, la Bible dit quoi? Chacun sera jugé selon ses œuvres. Si toi, tu es là pour tuer les sorciers, alors Dieu va te juger pour les sorciers que tu as eu à tuer. Si c'est lui qui t'a aidé ou bien si c'est Satan. Que la grâce nous soit accordée, que le Seigneur nous aide, afin que l'Église se réveille. Car aujourd'hui, nous sommes tombés très, 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 très bas. On nous a amenés à faire des choses qu'on ne doit pas faire dans l'Église. L'Église n'est pas là pour se venger, non. Aujourd'hui, dans les églises, les gens s'attaquent entre eux-mêmes. Quand quelqu'un prie dans son cœur, il voit le frère là-bas qui est un sorcier. Il voit la soeur qui est une sorcière. Lui, il n'a qu'à mourir. Et quand il prie, c'est ça qui est dans son cœur. Et avec ça, nous voulons que Dieu nous exauce. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, les sorciers sont infiltrés. Parce que nos prières sont de mauvaises prières. Il n'y a pas l'onction de Dieu. En réalité, si nous prions selon la volonté de Dieu, quand un sorcier rentre, la puissance qui est là le dévoile. Soit il se répand, soit il quitte l'église. Mais ils sont là, en train de lier le pasteur, lier sa femme, lier ses enfants, lier l'église. Et il est là. Parce qu'il n'y a aucune puissance. L'esprit n'est pas là. Parce que nous prions mal. Les cœurs sont aigris. Les cœurs sont méchants. Les cœurs sont meurtriers. Les cœurs de meurtre. Tuez-les. Priez pour eux. Condamnez-les. Coupez les pieds. Coupez les têtes. La Bible dit de les décapiter. Alors décapitez-les. Jusqu'à on nous envoie même aller prendre des machettes, des fusils pour envoyer à l'église. Tuez-les. Vous pensez que l'œuvre de Dieu c'est la comédie? Non. Dieu est esprit et vie. C'est la puissance, c'est la sainteté qui rend le chrétien puissant et fort. Quand nous marchons dans la sainteté, l'onction nous accompagne. Quand un sorcier te voit là, il sait que toi tu es vraiment chrétien. Tout ce que vous faites dans vos églises, les sorciers se moquent de vous. C'est la plaisanterie, c'est pourquoi ils vous attaquent par plusieurs maladies. Vous les combattez, ils vous combattent. Vous êtes sur le terrain de guerre, non? Alors tu vas recevoir les balles perdues. Tu vas être blessé. Tu vas être gratté par tout ce qui est dans la brousse parce que tu es sur un terrain de combat. Le Seigneur dit à lui la vengeance. Mais comme nous sommes tellement fâchés, nous dit à Dieu, mets-toi de côté, nous on va se venger nous-mêmes.
Pourtant, on ne peut pas se venger contre l'esprit de la sorcellerie. C'est le diable qui leur a donné cette puissance. Le diable n'est pas là pour plaisanter. Un sorcier n'est pas là pour plaisanter. Le sorcier est là pour détruire au nom de Satan. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous aide afin que l'Église se libère. J'aimerais ce soir que tu fasses ces prières avec moi. Répands-toi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Car j'ai été un meurtrier. Mon pasteur m'a encouragé à prier contre ma mère, contre mon père, contre mon petit frère, contre ma nièce, contre ma cousine. Pourtant, tu n'as pas dit cela. Pardonne-moi ce péché. Je ne suis plus prêt à reprendre cela. Seigneur, crée en moi un cœur d'amour, un cœur de repentance. Pour qu'à partir de maintenant, j'aime comme toi tu aimes. Et que je puisse prier pour mes ennemis selon ta parole. Afin que toi, tu me venges. Voilà ce que Dieu fait. Une autre sœur qui avait un problème comme ça avec un sorcier. Ils habitaient dans la même cour. Chaque nuit, c'est le feu sur le sorcier. Et quand elle se réveille le matin, c'est elle qui est malade. Parce que quand elle met le feu aussi, le sorcier aussi envoie son feu. Comme elle prie contre la volonté de Dieu, alors Dieu aussi l'expose. Et un jour, elle est venue pour chercher une délivrance. Et quand on a commencé à prier, le Seigneur a montré que c'est parce qu'elle chaque nuit, elle se met en guerre contre un sorcier. Donc c'est le sorcier qui lui donne des coups de poing. Effectivement, quand on lui a demandé, c'est vrai, il y a un sorcier dans ma cour là, il est méchant, il est ceci. Donc moi, chaque nuit, je mets le feu sur lui. En tout cas, chaque nuit, je lui crée tous les problèmes. Pourtant, c'est toi qui es malade. Et nous l'avons amené à se repentir, à comprendre que ce n'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. C'était une fausse manière de prier. Et quand on l'a amené à se repentir, il dit maintenant il faut bénir. Elle dit non, ça seulement je ne peux pas. Le Seigneur a dit si elle ne peut pas, de ne pas prier pour elle. Si elle n'est pas prête pour accepter la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prier pour quelqu'un qui est contre la parole de Dieu. Elle est partie. Et quand elle est partie, elle est tombée malade, elle a failli mourir. C'est là maintenant elle a compris qu'elle doit accepter la parole de Dieu. Et quand elle a accepté la parole, elle est venue se repentir. On lui a dit de prier pour bénir le sorcier. Quand elle a prié pour bénir le sorcier, oui, c'est pas elle qui l'a tué, mais une semaine après, le sorcier est tombé malade, c'est le sorcier qui est mort. Parce que la maladie que le sorcier lui a envoyée est retournée contre le sorcier. Voilà la vraie prière du chrétien. C'est Dieu qui nous venge. On n'a pas à lutter contre un humain. Si quelqu'un vous dit le contraire, il n'a pas Jésus. Jésus dit, il vous a été dit, moi je vous dis, pour que vous soyez enfants de Dieu, vous devez maintenant bénir vos ennemis. Si un homme de Dieu vous dit le contraire, dites-lui qu'il y a un docteur qui délivre les patients, il n'a qu'à venir le délivrer. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous aide à demeurer dans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous prions tellement mal qu'on n'est jamais exaucé. À cause de ça, on est découragé d'être chrétien. Non. Le Seigneur a dit dans sa parole, si un père peut donner des bonnes choses à son fils, s'il lui demande du pain, il ne va pas lui donner caillou. C'est la même chose. Si nous sommes enfants de Dieu, nos prières doivent être exaucées. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Pour nous contacter sur WhatsApp, composez le 228 90 51 56 47. Que Dieu vous bénisse.